Nous reprenons nos travaux et tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Lapinière à Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants concernant la réduction des heures de soutien à domicile. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame la ministre. Je salue le retour de la ministre au poste de responsable des aînés et aussi sa nouvelle nomination pour les services sociaux. Alors, durant la période de questions d'hier, j'ai posé à la ministre une question au sujet de la réduction de 14,2 % des heures de soutien à domicile de juin 2024 à juin 2025. Il s'agit d'une perte de plus de 408 000 heures de soutien à domicile dans un contexte où la commissaire à la santé et au bien-être avait déterminé que le Québec répond à 10,7 % des besoins. Et cette réduction de 408 000 heures de soutien à domicile va même à l'encontre des objectifs de Santé Québec, qui sont des objectifs de croissance de 8 % indiqués noir sur blanc dans son plan stratégique. Alors, d'entrée de jeu, j'énonce mes 3 questions à la ministre. J'aimerais qu'elle nous explique les raisons qui sous-tendent cette décision de réduire les heures de soutien à domicile, qu'elle nous dise quelles mesures elle entend mettre en place pour renverser cette tendance, et enfin, qu'elle nous explique pourquoi il faut passer par des demandes d'accès à l'information auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir les données, alors que ça pourrait être facilement accessible sur un tableau de bord. Alors, Madame la Présidente, malgré le fait que la ministre avait déclaré peu après sa nomination en 2022 que la consolidation du soutien à domicile allait être sa grande priorité, 3 ans plus tard, la politique de soutien à domicile se fait toujours attendre. Je comprends qu'elle a fait l'objet d'un remaniement ministériel il y a quelques semaines, qu'elle est de retour au secrétariat aux aînés, mais j'imagine que les équipes ont tout de même continué à travailler sous la ministre précédente. Alors, quand va-t-elle déposer la fameuse politique de soutien à domicile et son plan d'action? Est-ce que ça va être avant la fin de son mandat? Est-ce que ça va être à la veille du déclenchement des élections? Est-ce que ça va être d'ici la fin de l'année 2025? Je comprends qu'il y a un contexte budgétaire qui est très présent. La CAQ nous a servi un déficit record l'an passé. La CAQ nous a obtenu une décote qui était une première en 30 ans. Et la CAQ a aussi ordonné, vous vous souviendrez, à Santé Québec de couper 1,5 milliard tout de suite en commençant. Et si la réduction des heures de soutien à domicile, si c'est dû à l'état lamentable des finances publiques, mais comment la ministre explique-t-elle que ce sont les services, les volumes d'heures qui coûtent le moins cher à l'État, c'est-à-dire les heures fournies par des prestataires de services de soutien à domicile, comme les ESSAD et les entreprises de services à domicile privés. Parce que, Madame la Présidente, une heure de soins fournie par le réseau coûte 81 $ et 56 % du temps seulement va directement aux personnes, aux usagers, tandis que pour une ESSAD, c'est 36 $, 11 $. Pour une entreprise privée de soutien à domicile, c'est 38 $, 25 $. Et dans les 2 cas, près de 100 % du temps et va directement à l'usager. Et en parlant de partenaires en soutien à domicile, les ESSAD sont très importantes. La ministre l'a dit justement hier en me répondant. Mais de plus en plus, les CIS et les CIUS les envoient en appel d'offres. Alors, est-ce que c'est une nouvelle directive? Parce que par le passé, c'était beaucoup en gré à gré. Et les ESSAD sont avantageuses pour les patients parce que les services d'aide à la vie quotidienne sont admissibles au PEFSAD, un programme qui leur permet de payer un peu moins cher selon leurs revenus. Et je dis en passant que ça fait 3 ans que durant les crédits, je demande à la ministre si les services d'aide à la personne
vont aussi pouvoir être admissibles au PEFSAD. La réponse est toujours réceptive, mais ce n'est pas encore fait, à moins qu'on nous annonce quelque chose bientôt. Aussi, le flou règne à propos des entreprises privées de soutien à domicile depuis qu'il y a eu un règlement qui empêche d'utiliser la main-d'œuvre indépendante et les agences de déplacement, ce que ne sont pas ces entreprises. Alors, est-ce qu'une clarification sera donnée bientôt? Donc, sur ce, Madame la Présidente, je termine pour obtenir des réponses de la ministre. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole pour un temps de 5 minutes à la ministre. La parole est à vous. Oui, Madame la Présidente, premièrement, je veux remercier la députée de Lapinière d'avoir à cœur le soutien à domicile des Québécois et des Québécoises. C'est une priorité importante pour elle, puisqu'elle me convoque aujourd'hui à ce débat de fin de séance, alors que je suis revenue dans mes fonctions il y a quelques jours. Très heureuse de revenir dans mes fonctions parce que j'ai à cœur le système de santé et des services sociaux au Québec, notamment tout le travail qui doit continuer d'être fait dans le domaine du soutien à domicile. C'est une priorité donc pour ma collègue, bien sûr, mais c'est une priorité aussi pour moi. Et c'est une priorité pour mon parti, pour notre gouvernement, Madame la Présidente. Nous sommes le gouvernement qui en a fait le plus dans les services de soutien à domicile au Québec depuis les 7 dernières années, Madame la Présidente. Et je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, le soutien à domicile, c'est une priorité importante. Et rappelons-nous, et je l'ai dit à quelques reprises, que le soutien à domicile, c'est en quelque sorte un fondement important de notre système de santé. C'est la solution pour permettre aux aînés, bien sûr, mais aussi aux adultes, aux enfants ayant des déficiences physiques, de rester chez eux le plus longtemps possible dans leur chez-soi. C'est ce que les gens veulent. Et c'est à la maison que les gens veulent recevoir leurs soins et leurs services. Dans les derniers mois, nous avons lancé effectivement un vaste chantier de consultation, près d'1 an de consultation, Madame la Présidente, où on a rencontré des organismes, on les a reçus, on a reçu des mémoires, on a fait des analyses. On a tenu compte aussi des recommandations importantes que la commissaire santé-bien-être nous a fait il y a déjà plus d'1 an. On s'est doté d'un cadre de référence pour bien écrire notre nouvelle politique nationale de soutien à domicile. On a eu un grand rendez-vous au mois de mai, ici même à Québec, où il y avait plus de 400 personnes en présence et plus de 150-200 personnes en virtuel, pour justement discuter des assises du soutien à domicile. Et oui, dans les prochains jours, prochaines semaines, le temps que je revienne, je vais regarder à quel moment nous serons en mesure d'annoncer cette politique de soins à domicile. Alors, c'est important. Le soutien à domicile, c'est un écosystème qui est important, qui est basé sur nos CLSC, mais aussi sur nos organismes qui font un travail extraordinaire, notamment les entreprises d'économie sociale qui œuvrent en soutien à domicile, lesquelles ont reçu un financement depuis 2022 important, du jamais vu en termes d'investissement dans des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile par un gouvernement en aussi peu de temps, Madame la Présidente. Puis ils font la différence, les ESSAD, en fait, ils donnent des services à plus de 100 000 personnes au Québec. Et ça s'ajoute au travail que les CLSC font. Il ne faut pas l'oublier, parce que quand on regarde les tableaux de bord, il faut aussi tenir compte de l'offre de services qui est faite par les différents partenaires, Madame la Présidente. Alors, pour moi, on le sait, dans l'année 24-25, on a investi 166 millions supplémentaires pour intensifier les soins et services en soutien à domicile. On a fait des projets d'hôpital à domicile. On a augmenté notre financement pour les soins palliatifs à domicile. On a augmenté aussi notre financement pour les maisons de soins palliatifs qui sont à quelque sorte un peu le prolongement du domicile des personnes. Depuis 2018, c'est près de 1 milliard
supplémentaires d'investissement qui ont été investis dans le soutien à domicile. Madame la Présidente, ma collègue a parlé de Santé Québec. Elle m'a posé beaucoup de questions de niveau de gestion. Je la ramène sur les orientations, Madame la Présidente. Mon orientation comme ministre, elle est ferme et claire. Je m'attends que le virage en soutien à domicile soit réalisé le plus rapidement possible, en étant très consciente qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre système de santé. Je m'attends que Santé Québec revienne sur les cibles stratégiques gouvernementales, Madame la Présidente. C'est mon travail de m'assurer que Santé Québec, via les établissements, puisse offrir des services de qualité aux citoyens, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Je me retourne maintenant vers Madame la députée de Lapinière pour votre réplique de 2 minutes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, une réduction de 408 280 heures de soutien à domicile, c'est beaucoup d'heures. Ce sont beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin, des services de base dont ils ont besoin. Cette réduction-là, on ne peut pas juste dire, ben oui, moi je le veux, mais c'est Santé Québec qui ne livre pas la marchandise. C'est le gouvernement qui a décidé de créer Santé Québec. Les ministres ont quand même une responsabilité ministérielle de s'assurer que les choses se passent et de ramener quand ça ne fonctionne pas. Là, la réduction des heures de soutien à domicile, ça nuit aux personnes qui ont vu leurs heures diminuer. Ça nuit aux personnes proches aidantes, dont c'est la semaine cette semaine. Ces personnes qui doivent en faire toujours plus. Et ça nuit aussi, Madame la Présidente, aux hôpitaux, parce que les coupures de 408 000 heures qui ont commencé là, en juin 2004, ça coïncide dans le temps avec la hausse du nombre de personnes qui sont hospitalisées en niveau de soins alternatifs, donc qui sont hospitalisées mais qui n'ont plus besoin d'être hospitalisées. C'est parce qu'on ne leur trouve pas de milieu de vie qui correspond à leurs besoins et on ne peut pas leur offrir non plus de soins à domicile. Alors, c'est 15 %, c'est un record depuis 2022, 15 % des lits d'hôpitaux qui sont occupés par des personnes qui n'ont plus besoin d'être hospitalisées. Si le soutien à domicile était au rendez-vous, on pourrait peut-être contenir cette croissance fulgurante du nombre de personnes qui sont dans les hôpitaux sans en avoir besoin. Alors, j'ai demandé à la ministre de nous dire pourquoi les coupures d'heures, quelles mesures pour renverser la vapeur, pourquoi il faut passer par des demandes d'accès à l'information, parce que les données ne sont pas sur un tableau de bord, et les données incluent les services qui sont offerts par les CLSC, donc par le réseau. Je constate une absence de réponse, ça ne rassure personne, malheureusement. Merci, Madame la députée. Ceci met fin au débat de fin de séance. Madame la ministre. Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux au mardi 11 novembre 2025 à 13h40. Merci, Madame la Présidente. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 11 novembre 2025 à 13h40. Merci tout le monde.